Gérard de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tous les deux, non? On a dû se croiser un jour, on s'est croisés. J'ai entendu parler de vous au Proche-Orient. Oui, bah, En bien ou en mal? Oh, plutôt en bien, ouais. Plutôt en bien. J'ai lu ces bouquins. Ouais. J'ai reconnu les personnages, d'ailleurs. Alors, Gérard de Villiers, vous publiez chez Fayard un bouquin qui s'appelle Otages, : la vérité, les secrets de leur libération. Alors, vous étiez à Bagdad, vous, au moment où... J'étais à Bagdad, deuxième partie de septembre. Ouais. Donc, eux étaient déjà capturés. Moi, je venais faire un SAS à Bagdad. Alors voilà, pourquoi la France a mis autant de temps à récupérer ses otages? C'est le sujet de votre livre, Gérard de Villiers. Parce que vous dites, vous rapportez une phrase du New York Times: si Chirac n'arrive pas à faire libérer les otages, qui en sera capable? Et effectivement, nous, quand vous avez été pris, on s'est dit ça va durer une semaine. La France a eu une position tout à fait claire dans l'affaire, etc. Les raisons. Alors, il y a plusieurs raisons, on va les prendre une par une. La première, en fait, c'est que les Français et les Américains n'ont plus aucune coopération là-bas, et qu'avant de savoir qui étaient les ravisseurs, il a fallu du temps. Oui, je ne pense pas que ce soit la raison. C'est une raison. Les Américains n'ont pas aidé, c'est certain. Ouais. Bon. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas retrouvé... Bien. Allons-y, continuons les raisons. Donc il y a une autre raison qui est que l'ambassadeur de France en Irak, Bernard Bajolet, n'était pas en Irak, justement, il n'était pas à Bagdad, il était à Paris pour la fameuse conférence des ambassadeurs qui a lieu tous les ans. Et donc c'est le chargé d'affaires qui était là-bas. Ça a dû effectivement pas faciliter les choses. C'est-à-dire que le chargé d'affaires a commis une erreur, à mon sens, mais une erreur parfaitement excusable. Parce qu'il faut comprendre une chose. Sans que les gens le sachent, les règles du jeu venaient de changer. Parce qu'avant leur enlèvement, aucun journaliste français n'avait été enlevé pour plus de 24-48 heures. Donc, ce chargé d'affaires à qui on vient dire que 2 journalistes ont été kidnappés par un groupe inconnu, Ouais. et demandant peu de choses, demandant $1000, etc., ça lui a paru bidon. Et il était parfaitement excusable. Et ça, c'est la première cause. Je crois que l'ambassadeur était à la conférence des ambassadeurs, mais... Ferrero. Mais rapidement, le contact a été pris. Le lundi, on est venu nous voir et on a signé un petit morceau de papier sur lequel on inscrivait Georges Malbruno, OK, la signature. On nous a dit Safara Franci, l'ambassade de France. Donc, le contact a été établi rapidement. Et je crois qu'il ne faut pas incriminer tel diplomate ou tel autre. Non, on cherche. Enfin, c'est son bouquin. Moi, Ouais. j'étais quand même un petit peu concerné dans cette affaire. Clairement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment, je crois que c'est une on va fausse, prendre les autres raisons. Est-ce que raison. l'appel de Chirac suppliant les ravisseurs, est-ce que ça a fait monter les enchères? Ça a donné du poids Je crois qu'il y a eu une période de ce que j'appelle dans le livre d'illusion lyrique. En gros, c'est Chirac s'est dit, et son entourage, la classe politique française, tout le monde s'est dit, mais les Arabes ne peuvent pas nous faire ça. Ouais. Nous sommes leurs amis. Ouais. Et les gens n'ont pas réalisé que les Arabes, il y a plusieurs catégories. Ouais. Et que pour des gens comme ceux qui les ont enlevés, c'est-à-dire des salafistes, des gens du takfir, des extrémistes, nous faisons partie de la caravane de Satan. Alors, autre raison, et non la moindre en tous les cas pour vous, Gérard de Villiers, c'est que le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, a voulu garder le dossier, alors qu'ils n'ont jamais résolu, dites-vous, aucune prise d'otage. Et en fait, la DGSE, C'est pas leur métier. la DGSE, les services secrets ont été mis sur le coup très longtemps après, au moment où Chirac a d'ailleurs tapé sur la table pour que Rondeau soit envoyé à Bagdad. Oui, mais hein. Rondeau a joué un rôle, je dirais, marginal. Il a joué un rôle d'expert, parce qu'il connaissait bien... Le gros travail a été fait par les gens de la DGSE. La DGSE a envoyé une formidable équipe à Bagdad, dirigée par un type qui est un très très bon. Comment il s'appelle? J'ai pas envie de vous le dire. Et de toute façon, je ne vous le dirai pas. Son prénom? Rien. Un indice? Ça commence chez vous? par R. Ouais. Son nom commence par Ouais, R. d'accord. Voilà. Donc, il l'envoie là-bas. Ils envoient pas tout seuls. Ouais. Et eux,
dont c'est le métier, parce qu'une récupération d'otages, c'est une opération clandestine par destination. Ce sont des rendez-vous tordus, secrets, difficiles, dangereux. Bon. Et eux se sont mis au travail. Mais on avait perdu quand même pas mal de temps. Donc alors, la vraie raison de ces 124 jours, parce que c'est quand même, c'est quand même très long, Gérard de Villiers. Thierry, oui. C'est comme les accidents d'avion, il n'y a pas une raison. Oui. Il y a une conjonction de plusieurs raisons. Alors, la raison, en tous les cas, il y en a une autre de raison, c'est Julia. Alors là, ce que vous appelez la pollution du, la pollution du dossier. Majeure d'une bande ce sont les Dalton. Ouais. C'est une association de malfaiteurs. C'est-à-dire que là, on était dans une phase de libération. Avec à sa tête un illuminé, pas malhonnête, qui est M. Julia, mais qui est un illuminé total, crédule, etc. Mais les autres, Philippe Brett, moi je le connais personnellement. Il y a 2 ans, il m'avait promis un visa qu'il ne m'a jamais eu. Donc je l'ai pratiqué pendant un certain temps dans l'arrière-salle du Café Scossa à Place Victor Hugo. C'est un voyou. Son boulot, c'était d'amener les Français chez Saddam et de faire du business et de prendre des coms. Et après, de vendre des interviews bidons de Saddam, tout le monde savait que Saddam ne donnait pas d'interview. Donc là, il a vu une occasion de se remettre en scène. C'est-à-dire que vous, on était dans une phase de libération, quand il y a eu cette affaire Philippe Brett, Julia, et ça a retardé votre libération, c'est clair. Ça a retardé un petit peu, mais je ne suis pas convaincu que ça allait retarder tant que ça. Donc tout ça, ça fait partie de ces imposteurs. Il y en a eu des dizaines qui sont allés à l'ambassade de France, dire ah oui, j'ai vu Malbruno et Chesneau, j'ai mangé du hummus avec eux, et j'ai besoin de changer mon... Ils ne se sont pas rétractés, en tout cas, ils continuent. Vous savez, Thierry, c'était au bout de leur... tous ceux qui avaient un morceau de la vraie croix. Il y en avait une 60aine. Alors bon, au départ, quand même, l'Élysée est au courant de l'aventure Didier Julia, Philippe Brett, en se disant c'est bien d'avoir 2 fers au feu. Et quand il voit que ça tourne mal, il laisse tomber le mec. En France, la classe politique française a la culture du mensonge. Ce qui est très dommage. Parce que personne ne peut blâmer ni Chirac, ni les gens chargés du dossier d'avoir tenté tout. Même s'il y avait une chance sur 1 million, il fallait la tenter. C'est comme dans Mission Impossible, le mec il dit si vous étiez pris, nos services n'iraient avoir eu connaissance de vos agissements. C'est tout. Alors, c'est tout. Simplement, ils avaient raison de le tenter, même s'il y avait toute petite chance. Ils n'avaient qu'à dire après, mais bien sûr, on a tout tenté. Mais personne ne peut rien leur reprocher. Il a raison. Il a raison. Lui, alors, Gérard de Villiers, est-ce que, dernière question, est-ce qu'il y a eu rançon ou pas rançon? Parce que vous, ce que vous dites, c'est que finalement, comme ça a été à la fin un échange physique, c'est-à-dire que si vous dites qu'il n'y avait pas eu rançon, ils auraient pu les laisser au bord de la route, finalement. Mais le fait qu'ils aient exigé de les remettre en main propre, c'est parce qu'en échange, on devait leur donner quelque chose. C'est votre... Moi, j'en suis persuadé. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas le signer avec mon sang. Mais je n'ai jamais encore vu d'histoire d'otage qui se termine sans une remise de compensation. Vous dites le contraire, hein? Moi, j'ai pas vu de valise avec de l'argent dedans. J'ai vu un coffre qui s'est levé, on est sorti et on s'est avancé. Et vous avez dit ça sent bon l'acquis. Ça sent bon l'acquis, Mais de toute façon, il y avait quand même un peu de nervosité parce qu'il y avait pas mal de types en armes. Vous savez, les Italiens ont payé une rançon pour récupérer leur... Ah oui, tout de suite. Là, Berlusconi, lui, l'a payé tout de suite. Ça a pris 3 semaines, mais ils l'ont avoué. Il leur dit, bah oui, mais moi je trouve que c'est tout à fait normal de payer une rançon pour récupérer 2 nationaux. D'autant que cette affaire, le suivi de l'affaire, ça a coûté une fortune. Parce qu'il y a eu des gens, il a fallu déplacer des gens, il y a eu des faux frais, si on peut dire, plus tout ce qu'il fallait verser aux faux intermédiaires. Mais quand un type arrivait à l'ambassade de France avec un petit truc prouvant qu'il avait un contact avec les ravisseurs, qui disait c'est 5 000 $, on ne pouvait pas le virer. C'était des étoiles filantes, la plupart, qu'on ne revoyait jamais. Mais là aussi, principe de précaution, on était obligé de tout suivre. Et c'est en ça que la DGSE a fait un travail de tri. Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, vous êtes très laudateur de la DGSE. C'est vraiment un beau travail, c'est un très beau travail de professionnel. Bien. Merci Gérard de Villiers, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Otage la vérité. C'est publié chez Fayard. On peut peut-être l'offrir à Georges, il ne l'a pas eu. Voilà. Vous le découvre. Et alors, vous, on va savoir ce qui s'est vraiment passé. On avait reçu Saman Abdul Majid, le traducteur de Saddam Hussein, dans cette émission. Ça avait été très dur d'ailleurs pour qu'il vienne, parce qu'il était à Londres, beaucoup de mal pour avoir le visa. Et c'est un livre qui avait été fait en collaboration avec Christian Chesneau et vous, Georges Malbruno, publié chez Fayard. Voilà.
Alors vous allez faire quoi maintenant? Je vais continuer de m'occuper du Moyen-Orient depuis Paris, Ouais. mais sans aller en Irak, parce que la situation est devenue impossible pour les journalistes. Ouais. On nous a dit d'ailleurs, ne revenez pas, l'Irak est devenu la terre de la guerre et on n'a pas besoin de vous. Quoi. Ouais. Donc je ne veux pas tenter le diable 2 fois. Ouais. Alors que Roger Haut qui y est retourné, lui. Ouais. Chacun fait... Et alors, il y a une fille de Libé, Florence Aubenas, qui a été donc kidnappée cette... Bah, le problème, c'est que les journalistes ne peuvent plus travailler parce que les conditions de déplacement sont Ouais. devenues très difficiles et ces groupes-là qui prennent en otage sont postés à différents endroits, ont des rabatteurs, et je veux dire, ils vont à la pêche. Ouais. Donc, dans notre cas, par exemple, moi, je savais qu'à cet endroit-là, il y avait des risques, mais on avait tellement travaillé un petit peu avant, on était sur un rythme un petit peu au-delà du supportable, et j'ai baissé la garde au mauvais moment, au mauvais endroit, Ouais. et je suis resté 10 minutes au téléphone, et ils se sont dit, voilà, il y a un étranger, et puis ils nous ont chopés, quoi. Ouais. Pour ma gouverne personnelle, vous avez été enlevé au nord de Latifia ou au sud de Latifia? Bah, c'était, je crois, au sud de Latifia, ouais, mais on a été enlevé. Je crois qu'il y a beaucoup de thèses qui ont circulé. Je veux dire, dans l'avion, on a lu des choses, enfin un petit peu invraisemblables. Et on a été dès le début arrêté par l'armée islamique en Irak, qui a des gens qui capturent, des gens qui jugent, des gens qui gardent, Ouais. des gens qui... Voilà, je crois que c'est une armée qui est organisée, qui s'est structurée au fil des mois et qui a un système. Ils nous ont expliqué. Il y a un type qui vient vous interroger. Et il remet, c'est un juge d'instruction, il remet ses conclusions à un tribunal composé d'un certain nombre de chairs, de responsables religieux et tribaux, et qui juge, et il juge avec ces 2 cases, Ouais. condamnation ou négociation. Et on l'a vu après, alors il y a aussi, c'est l'Orient, vous savez, il y a l'organisation, puis il y a le bordel. On a réussi, par exemple, à savoir une fois où est-ce qu'on était, parce que nos gardiens ont laissé traîner comme ça des plastiques le matin en nous servant le petit déjeuner. On avait vu Bakery Rabat, 2 quartiers de Bagdad. Et moi, je connais un petit peu Bagdad, et je me suis dit, on n'est pas à Mansour, on est dans l'autre quartier. Ouais. Et puis 15 jours après, un soir, on reçoit notre traditionnel poulet riz, et puis c'était marqué boucherie Mustapha à la mairie. Voilà. Donc il y a aussi ça. Donc c'est une structure qui s'organise, mais aussi avec aussi l'inorganisation qui est un petit peu la règle au Moyen-Orient. C'est sûr. Merci. Merci Gérard, merci.